On a une étude qui vient de sortir en Angleterre où on a découvert qu'en fait, les étudiants blancs britanniques sont désormais minoritaires dans 27 universités en Angleterre. Alors, ce n'est pas une preuve que l'immigration a en fait un QI tellement élevé qu'ils vont tous à l'université. Non, non, c'est en revanche une preuve que la créolisation avance à grands pas en Angleterre et que ça commence à devenir problématique puisqu'en fait, ça se voit littéralement en ouvrant les yeux et en constatant ce qui se passe, ne serait-ce que dans les universités. Donc si dans les universités, pour des gens qui sont adultes, ça se passe comme ça, imaginez à quel point pour les gosses là qui sont en train de naître actuellement, dans les écoles, etc., ça doit être absolument terrifiant. Bref, on va regarder tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Donc on a une étude ici qui a été publiée par le Télégraphe, juste ici, donc synthétisée par F2 Souche. N'hésitez pas à aller soutenir F2 Souche si jamais ça vous intéresse. Les étudiants britanniques blancs représentent désormais moins de la moitié des effectifs dans 27 universités du Royaume-Uni, contre seulement 13 établissements 10 ans plus tôt. Donc en l'espace de 10 ans, ça a plus que doublé puisqu'on est passé de 13 à 27. Plus du double d'universités où maintenant la moitié des élèves sont blancs. Enfin, moins de la moitié des élèves sont blancs. Hein, c'est quand même assez incroyable. Selon une analyse donc du Télégraphe portant sur les données 2024-2025 de la Higher Education Statistics Agency, malgré cette évolution, au moins 10 de ces universités continuent de proposer des bourses, aides financières ou programmes dont les étudiants blancs sont exclus. Tiens donc, intéressant. Et ça pose aucun problème à nos amis de gauche. Voilà, ça leur pose aucun problème qu'il y ait de la discrimination sur principe de couleur de peau pour les étudiants. Ce serait à l'inverse, là ça commencerait à poser problème. George Floyd, etc., tout le monde serait dans la rue pour Black Lives Matter et compagnie. Là par contre, pour les blancs, on s'entartine le coquillard et on passe à autre chose. À l'University College London, donc UCL, où les étudiants blancs représentent 48% des effectifs, une bourse de 23 000 livres par an est notamment proposée aux étudiants noirs ou métis noirs en informatique. 23 000 livres par an est proposée explicitement aux noirs ou métis noirs. Voilà. Explicitement, c'est marqué. Si tu es noir ou métis noir, tu as le droit à cette bourse. Ah oui, parce qu'en Angleterre, ils ont les statistiques ethniques. Nous, on les a pas en France. C'est bien dommage parce que je pense qu'on découvrirait encore beaucoup plus de choses qu'on ne sait déjà. Mais en Angleterre, ils les ont. Ils ont les statistiques ethniques, etc. Donc, ils ont les infos. Et ici, on en voit la preuve. L'Imperial College London, où il représente 42%, finance intégralement les frais de scolarité de certains étudiants noirs en ingénierie, médecine, sciences naturelles ou commerce. Donc pareil, ils financent leur propre créolisation. C'est quand même fou. À Queen Mary University of London, où seulement 30% des étudiants sont blancs, 30%. 30%. Dans un pays qui était quand même majoritairement blanc il y a encore un peu moins de 100 ans. 30%. Et le reste, c'est des Noirs, des Pakistanais, des Indiens. Et des Afghans. Magnifique. Donc, on a ici la Queen University of London, etc., Queen Mary University of London, où 30% des étudiants sont blancs. Un programme est destiné aux étudiants issus des milieux noirs ou de la majorité globale, qui prend en charge les frais d'inscription et verse une allocation de 18 062 livres. Voilà. Pour les personnes issues des milieux noirs. Imaginez ça dans l'inverse. Inverser les choses pour les personnes issues de la blanchité. Issus des milieux blancs, on va leur donner des sous en plus comparé aux noirs. Imaginez seulement si ça arrivait, ce genre de truc, à quel point ce serait le drame national, d'accord, le drame international. Tout le monde en parlerait dans le monde. Au total, les étudiants britanniques blancs étaient sous-représentés par rapport à leur poids dans la population dans 80 des 147 universités étudiées. Putain, dans 80... Ouais, c'est chaud, putain. 80 universités sur 147, dans les 80, ils sont minoritaires. Ils sont sous-représentés. Soit 56% contre 65 établissements en 2014-2015. Donc il y a 10 ans, c'était 65 établissements. Maintenant, on est à 80. Dans le Russell Group, qui rassemble 24 grandes universités, ils sont sous-représentés dans 15 établissements contre 10 ans auparavant. Donc
plus de la moitié des établissements dans le Russell Group où ils sont minoritaires. Le professeur Eric Kaufmann estime qu'il n'y a aucune raison de maintenir les bourses BAME, donc c'est pour les accès à l'étude, etc., qui représentent une discrimination raciale pure et simple. Suella Braverman, la porte-parole de Reform UK pour l'éducation, demande également aux universités de mettre immédiatement fin à ces programmes racialement discriminatoires et de juger les gens sur leur talent, pas sur la couleur de leur peau. Le problème, c'est que si tu les juges sur le talent, le résultat sera forcément raciste. C'est ce qu'ils vont te dire. Puisque le résultat, on le connaît tous déjà, je pense. Hein, on le connaît tous. Il suffit de voir les gens qu'on fait rentrer dans nos pays. Ce ne sont pas des ingénieurs. Hein. La plupart, c'est pas des lumières, mon pote. Hein. C'est pas avec eux qu'on va relever nos pays, hein, d'accord? Au contraire, hein, ils sont responsables du fait que nos pays coulent de plus en plus, puisqu'ils ponctionnent de l'argent, hein, des prestations sociales, ils prennent de la place dans les hôpitaux, ils prennent de la place comme ça partout, en fait, alors que derrière, ils ne produisent rien en retour. C'est-à-dire qu'ils viennent en France, ils dépendent des aides sociales, de tout, des prestations de santé, des prestations de l'éducation et compagnie, mais derrière, ils ne produisent rien. Donc en fait, il n'y a pas de retour sur investissement de l'État, on va dire ça comme ça, sur les gens qu'il fait rentrer dans son pays. Là où nous, par exemple, on va à l'école, mais on paye des impôts une fois qu'on travaille. Donc on rembourse indirectement ce qu'on a coûté, etc. Eux, non. Et pour la plupart qui bossent, ils vont bosser au black. Voilà. Ou alors ils vont bosser une toute petite partie déclarée et tout le reste au black. Enfin bref. Donc il y a rien comme retour sur investissement sur la personne après. Vous faites venir des immigrés, mais il n'y a rien derrière. Enfin, pour certaines immigrations, hein, parce que on sait très bien que l'immigration asiatique, notamment asiatique de l'Est, du Sud, et enfin du Sud-Est, elle, si tu la fais venir en France, tu as de la productivité derrière. Voilà. L'immigration européenne, tu as de la productivité derrière pour pas mal de personnes. Bon, après, si tu fais venir des Roms, ça c'est un autre problème, mais tu as quand même de la productivité pour pas mal de gens. Là où l'immigration subsaharienne et l'immigration maghrébine et du Moyen-Orient, c'est compliqué. Hein, c'est un peu compliqué. T'as pas vraiment le retour investissement, enfin le retour sur investissement que tu aurais voulu à la base quand tu les as fait venir. Hein. Quand tu leur as donné les clés de ton pays et du coup les couteaux, hein, de ton pays aussi. Hein, quand tu leur as donné tout ça, eh bien tu n'as pas le retour sur investissement derrière. C'est pas eux qui vont faire tourner le pays. Au contraire, ça fait cravacher encore plus les autochtones et ceux qui sont déjà là pour justement maintenir cet équilibre pseudo dans une position d'équilibre justement. Ces dispositifs s'inscrivent dans le cadre de l'Equality Act de 2010, hein, donc déjà en 2010, hein, le wokisme qui avait déjà des petites prémices un peu partout dans le monde, notamment du coup dans cette espèce de truc, qui autorise donc des mesures d'action positives destinées à répondre à un désavantage ou à une sous-représentation. Donc en gros, on fait venir des Noirs qui ont objectivement beaucoup moins d'accès à la culture et ce genre de choses que les Blancs, qui sont complètement déconnectés de plein de trucs, qui ont pour la plupart, comme on peut le voir, on va dire des chances d'accéder aux universités, etc., un peu moindres que les Blancs. Hein, pas tous, mais une très grosse partie quand même. Et donc du coup, il faut les faire venir de force. C'est-à-dire que s'ils sont complètement incapables d'aller à l'université, c'est pas grave, on va les forcer à venir à l'université en leur donnant des thunes. Ils n'auront pas d'autre choix. Tu veux les thunes, viens à l'université. Et donc tu les fais venir à l'université, paf, oh regardez, on accueille plein de petits noirs à l'université. Vous avez vu comme ils sont forts, mes noirs? Ah, vous avez vu, hein? Voilà un peu comment parlent les gens dans les universités. Et au final, les résultats derrière sont absolument inexistants pour la plupart d'entre eux, hein, puisqu'ils dépendent des bourses, ils dépendent de tout ça, mais dès qu'ils ont fini leur cursus, ils vont pas devenir des ingénieurs en pyronucléaire quantique de l'espace infini, de l'espace-temps. D'accord? Ça va pas devenir des flèches comme ça. Hein. Ils vont aller dans les rues, ils vont voler, ils vont peut-être faire des trucs à tes enfants et ta femme, et peut-être ta mère aussi, tant qu'on y est, et ta sœur aussi, pourquoi pas. Et puis à la fin, ils vont finir par transformer ton frère ou ton fils en sushi. Voilà. Et puis ça va se passer comme ça. Et après, ils vont réclamer des droits. Hein, n'est-ce pas? Puisque on va le voir justement, je l'ai partagé sur Facebook. On va regarder ça, vous allez voir. Je l'ai partagé sur Facebook juste là. On a ici un interview qui a été fait, enfin une petite entrevue qui a été faite sur des migrants subsahariens en Angleterre et je vous laisse découvrir le résultat, vous allez halluciner. And my free, I want my money and my free house and English woman, it's my dream. If everyone can have that, we want it. You can't get that anywhere else. England is good. Vous faites venir des gens comme ça, c'est assez sympa, hein, c'est pas mal. Hein. Écoutez, l'immigration qualitative, hein. Eux, ils viennent, ils ont juste envie d'obtenir ce que toi tu as.
Mais ils ont pas envie de savoir comment tu l'as obtenu, en travaillant, en séduisant ta femme, hein, tu lui as pas mis un couteau sous la gorge, par exemple, hein, voilà. Tu l'as pas insulté dans tous les sens parce qu'elle a pas de voile, par exemple. Hein, voilà. Il y a plein de trucs comme ça. Eux, ils ont envie de venir pour te le prendre dans les poches, directement. Puis s'ils peuvent te le prendre même à la source avant que tu le vois, c'est encore mieux. Hein, les prestations sociales, etc. Bref, c'est absolument catastrophique. C'est tellement raciste comme mesure, c'est hallucinant parce que c'est infantilisant pour ces populations-là. Ça montre bien en fait le vrai visage de cette gauche immigrationniste qui ne les voit que comme des petites bêtes qu'il faut s'occuper. Hein, voilà, des petits trucs qu'il faut s'occuper. C'est comme ça que les gauchistes les voient, d'accord. Nous, on les voit comme des gens normaux, juste chacun dans son pays. Eux, ils les voient comme ça, comme des petites bêtes qu'il faut s'occuper, comme des petites poupées, hein, des petits mannequins, des petits pions qu'on peut utiliser pour gratter des subventions, pour gratter du pouvoir électoral, pour gratter, enfin, foutre le bordel dans le pays, pour pousser à l'anarchisation du pays, je sais pas si ça se dit, et à la possible révolution communiste comme ils le veulent un peu partout en Europe, sauf que bah, ça n'arrivera pas, hein, tout simplement. Bref. Donc plusieurs universités justifient leur programme par la volonté de corriger la sous-représentation de certains groupes. Imperial College affirme ainsi que ces bourses ont été conçues pour répondre à la sous-représentation des étudiants noirs dans l'établissement. Voilà. Donc ils ont fait des bourses uniquement pour répondre à cette question-là. Rien à foutre des autres. Hein. Les blancs défavorisés, ils peuvent se gratter. Par contre, ah, le noir défavorisé, mais t'inquiète pas, on va tout te donner. Voilà, c'est quand même fou. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, encore une fois, mais la créolisation de l'Europe, de l'Angleterre, etc., se prouve maintenant carrément même dans les effectifs dans les universités, et à quel point le fait de mettre des bourses comme ça pour des actions positives, c'est encore pire que ce qu'on veut faire à la base. À la base, on veut juste en attirer quelques-uns. Au final, tu en attires trop, ça coûte trop cher pour pas grand-chose, encore une fois, derrière. Et puis au final, tu finances hein, ta propre créolisation. Voilà, voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. Que Dieu vous bénisse. On se dit à très bientôt. Ciao.